Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Les fouilles à nu avec génuflexion systématique sont donc bien illégales. C'est la décision rendue hier par la Cour d'appel de Bruxelles qui demande donc à la police de cesser cette pratique. Les juges ne rendent pas cette décision par bonté d'âme ou par sympathie pour les accusés. Ils l'appuient sur la loi de 1992 sur les fonctions de police qui ne prévoit pas ces fouilles avec génuflexion systématique. Et ces juges l'étayent aussi en faisant référence à une convention européenne des droits de l'homme qui prévoit bien que chacun a droit au respect et à la vie privée, y compris les accusés, quel que soit le crime pour lequel ils seraient poursuivis. Cette décision de la Cour d'appel, elle était abondamment commentée hier dans les bâtiments du Justiciat, là où se tient le procès des attentats du 22 mars. Elle est clairement une victoire pour les avocats de la défense, mais elle n'est pas une défaite pour les parties civiles, parce que pour les victimes des attentats ou pour leurs représentants, la manière dont on traite les accusés, c'est pas le cœur du procès, loin de là. Ce débat est accessoire, il a déjà pris beaucoup trop de place. C'est un camouflet, en revanche, pour les services de police et pour le parquet fédéral, qui explique depuis le premier jour que ces fouilles sont indispensables, mais qui se révèlent incapables de les justifier sur le fond et qui n'arrivent pas à démontrer leur caractère juridiquement établi. On verra aujourd'hui ou dans les prochains jours si les services de police se conforment à cette nouvelle décision de justice qui leur donne donc tort, ou bien si les policiers continuent de tordre le bras à la justice en faisant qu'à leur tête. Il vaudrait mieux que ce ne soit pas le cas, parce qu'une police qui n'applique pas la loi, qui se place au-dessus du pouvoir judiciaire, c'est une police qui dysfonctionne et qui sort de son rôle. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui laisseraient cette situation perdurer seraient en quelque sorte complices d'une sortie de route de notre état de droit. Quand la police se substitue à la justice, ou qu'elle lui fait même des bras d'honneur, on n'est plus très loin du pouvoir autoritaire, voire de l'état policier. Alors bien sûr, on n'est pas dupes. Les accusés ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont du sang sur les mains et ils provoquent sans relâche les forces de l'ordre, cherchant à démontrer que notre état de droit est faillible, justement. C'est une raison de plus pour ne pas céder à leurs provocations. On le doit notamment aux victimes des attentats. Parce que le débat sur les conditions de transfèrement finit par occulter le débat sur la préparation et l'organisation de ces attentats meurtriers du 22 mars. Encore un peu et le bruit des transferts finira par couvrir la vérité judiciaire. Alors oui, il faut que le ministre de la Justice et la ministre de l'Intérieur rappellent que dans un état de droit, même la police a le devoir de se soumettre à une décision de justice. Mais le problème, c'est qu'en se laissant condamner des milliers de fois pour l'absence d'hébergement des demandeurs d'asile, obligation internationale, notre gouvernement fédéral, en matière d'état de droit, n'est pas un exemple non plus.